Coucou, bonjour, me voici de retour pour mes impressions de mi-semaine concernant les nominations. Quels étaient mes pronostics, mes attentes et bien sûr mon pronostic sur qui part samedi. À l'heure actuelle, j'ai du mal à me faire une idée précise. Comme vous avez vu, je me suis trompée la semaine dernière. Bravo Emma. Cette semaine, alors, au vu des évaluations en direct, il y en a une qui a été coupée en plein milieu. C'est-à-dire que, bon, non, l'évaluation n'a pas été interrompue en cours de route, mais elle n'a pas été retransmise sur le live euh, immédiatement. C'est-à-dire que c'était l'évaluation de Lenny, on a entendu la première minute, puis plan château. Donc de là, on s'est dit, est-ce qu'il s'est trompé? Mais il se laisse la manœuvre de ne pas le nominer. Bon, finalement, ils l'ont nominé quand même. Quelque chose d'assez sympa, c'est que toutes les évaluations ont été retransmises en boucle dans leur intégralité pendant la coupure du mercredi. Donc pour ceux qui ont le live et qui connaissent déjà le système, le mercredi de nos jours, ça c'est pas comme à l'époque ancienne, on vient leur annoncer les nominés vers 13-14 heures, début d'après-midi. Et forcément, pour ne pas que ça fuite, le live est coupé jusqu'à la fin de la quotidienne. Donc ça c'est un peu regrettable pour ceux qui aiment suivre le live. Pour les jeunes qui n'ont pas connu la version des années 2000, ce qui se passait, c'est que les nominations étaient annoncées en direct par Nikos, qui faisait un appel au château. Salut tout le monde, c'est Nikos, blablabla. Aujourd'hui les nominés c'est blablabla, blablabla. Comme ça, c'était vraiment de l'immédiat. Bon, ce n'est plus le cas. C'est pas grave, c'est un détail. Mais du coup, pendant cette coupure du mercredi après-midi, ben, ils ont rediffusé toutes les évaluations. J'espère qu'ils vont continuer à le faire. Je trouve ça vraiment sympa. Parce que si on en a raté, ou si on veut revoir, ou se faire une meilleure idée, voilà, on en a l'occasion, juste avant, justement, la quotidienne qui annonce les nommés. Alors, si on m'écoute, si quelqu'un de puissant ou de bien placé m'écoute, ce serait bien pendant la coupure du samedi, forcément, puisque les élèves sont au studio. Ce serait super chouette d'avoir en rediff leurs répètes marquantes en chant, en danse de la semaine, qui vont nous aider aussi à alimenter nos attentes pour le prime du soir même. Ce serait cool. Bon, c'était un petit hors-sujet. Alors, suite aux évaluations, moi, encore une fois, je pense qu'il y a eu des élèves très, très proches les uns des autres au niveau de leurs notes. Euh, Moi, je m'étais quand même... Alors, après la première écoute, je mettais en bas du panier Emma et Noah. L'énigme, hein, on n'en avait aucune idée. Donc, c'était un gros point d'interrogation. Je sais pourquoi pas. Euh, je mettais aussi Théo Camion, qui a fait pas mal de faussetés assez désagréables à l'oreille. Et je mettais également, non pas après la première écoute, mais après une seconde écoute, je mettais aussi Anouk, parce que j'ai trouvé que sa mise en scène était un peu too much et parasitait pas mal le propos. Euh, et puis il y avait aussi des moments pas ouf dans son chant. Après, elle a eu l'intelligence et l'avantage de prendre une chanson que les autres n'avaient pas choisie. Donc quand les profs comparent les élèves entre eux, j'imagine, hein, s'il y a débat, est-ce qu'on nomine un tel, est-ce qu'on nomine bidule, ça joue, puisqu'il n'y a aucun point de comparaison dans la promo. Après, ils ont beaucoup aimé Anouk, hein. Ça c'était vraiment un avis subjectif. Disons que je ne serais pas tombé des nues s'il avait voulu mettre une nomination choc, un peu comme ça, Anouk dès le début. Mais clairement, je pense qu'elle est dans les plans pour aller plus loin que ça. Euh, alors, j'avais pronostiqué donc Noah, Emma, Théo, Camion et Anouk, puis finalement j'ai eu Noah et Emma sur les quatre. Lenny, ben, c'est vrai qu'il a fait un oubli de parole, pour moi moins cata que Noah, mais ça reste un oubli de parole et je trouve ça juste par rapport aux autres élèves qui ont appris leur texte, qui sont parvenus à s'en rappeler et à le retranscrire plus correctement. Voilà, on ne peut pas... pour moi, il y a des choses qui doivent être une nomination automatique et l'oubli de texte en fait partie. L'oubli de texte qui se remarque. Voilà, donc bonne chance à eux trois. Alors, concernant le pronostic de qui revient samedi, j'ai beaucoup de mal. En ligne, il y a beaucoup de gens qui roulent pour Noah, donc ça reste une possibilité. Je serais quand même un peu étonné, parce que pour moi, le grand public remarque quand même qu'il s'investit un peu moins, et surtout, Noah est pas mal éclipsé, et des primes et des quotidiennes. C'est-à-dire que la quotidienne qui annonce les nommés, on n'a même pas vu Noah dedans, à part durant l'annonce. Donc,
Je ne sais pas. Pour moi, l'expérience, ce qu'on voit de Noah cette année me rappelle beaucoup ce qu'on a vu de Noah l'année dernière, Noah 2024. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on fait peu cas de lui, qu'on se soucie peu de lui en interne à la production, au montage des quotidiennes, etc. Mais il a une belle voix et il a attrapé le public avec sa belle voix. Donc, peut-être qu'ils seront touchés suffisamment pour voter pour lui en masse, ce que je leur souhaite aux trois, évidemment. J'imagine que si les élèves suivent le même raisonnement un petit peu que les autres années, dans le sens où un tel a déjà été nommé, un tel est déjà revenu, un tel a déjà eu sa chance, ça donnerait quelques voix supplémentaires à Lenny quand c'est au moment des élèves de choisir. Donc dans ce cas-là, je verrais Emma sortante. Si Noah est sauvé par le public, Lenny repêché par les élèves. Mais pour deviner le vote des élèves, c'est encore un peu difficile. Quoique le live s'est amélioré, hein, si vous demandiez. Euh, Si Emma est sauvée par le public, je pense que Lenny est repêché par les élèves. Et si Lenny est sauvé par le public, je ne sais pas. Là, c'est vrai qu'Emma compte beaucoup sur le vote des autres, a des promesses entre élèves. Si je suis nommé, est-ce que tu votes pour moi, etc. Ce qui, pour moi, c'est son droit, hein, c'est le principe du jeu. Mais Noah est très soutenant dans la maison, dans le sens où il aide beaucoup la collectivité puisqu'il cuisine énormément, il s'implique dans la vie de groupe, dans les tâches, pas forcément, il n'est pas forcément 1000 volontaires, mais après côté artistique, il répète pas tellement sa danse, et je sais pas, et c'est pas le plus bosseur côté artistique, mais il est très bosseur côté vie du groupe. Donc, à voir. Voilà. Dites-moi vos pronostics en commentaire, si vous en avez. Bon, je vais quand même dire mon pronostic officiel. Je dirais que Lenny rentre euh, dans n'importe quel cas. Et puis, bon, je vais quand même dire Noah par le public. Ça me surprendrait et me rendrait joyeuse. Donc, je vais dire Noah par le public et Lenny par les élèves. Donc, bon, ce pronostic est une bonne nouvelle pour Emma, étant donné que je me trompe très souvent. Voilà. À plus tard. Bye bye.